Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Premiere. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes façons d'utiliser le calque d'effet sur Premiere Pro. Cet effet, je l'utilise au quotidien sur le logiciel. Vous allez voir, vous pouvez difficilement vous en passer sur Premiere Pro. Il vous permettra de gagner du temps sur le logiciel, mais également de vous professionnaliser pour pouvoir réaliser différents nouveaux effets. Pour suivre ce tutoriel, je vous recommande d'avoir un niveau intermédiaire. Je vous ai mis comme d'habitude un lien pour pouvoir télécharger les ressources qui m'ont servi à réaliser ce tutoriel. Allez, sans perdre de temps, on passe direct sur Premiere Pro. Premier cas d'utilisation du calque d'effet qui est sans doute le plus connu, l'étalonnage. Lorsque vous passez à la partie étalonnage de vos films, vous avez la possibilité d'utiliser le calque d'effet pour tout simplement tout étalonner d'un coup. Et je vais vous montrer comment le réaliser. Vous faites un clic droit dans le panneau projet, vous faites nouvel élément calque d'effet. Vous pouvez, si besoin, le renommer étalo pour vous y retrouver dans votre timeline. Vous glissez ça par-dessus tous vos rushs et à partir de là, vous allez pouvoir effectuer des manips d'étalonnage sur ce calque et ça va s'appliquer à tous les calques sous-jacents. On va faire le test ici avec couleur lumétrie que je viens glisser directement dans le calque étalo et à partir de là, je vais par exemple mettre ici un peu de contraste. Je vais jouer avec les tons clairs, les tons foncés, puis mes blancs et mes noirs. Je vais venir ici rajouter un peu de vibrance et désaturer légèrement. Voilà, on a un petit étalo très rapide. Alors ce qu'on va faire, c'est rajouter avec la courbe de rouge ici, une teinte un peu rouge et enlever un peu de bleu. Voilà, pour donner un effet un peu orangé, désertique, réchauffer l'image. Comme ça, on va bien voir la différence avant-après. Et là, comme j'ai mis un calque sur tous les autres rushs, vous voyez que tous les rushs ont cet effet appliqué. Alors je vous montre, si je désactive le calque d'effet, j'ai les plans avant-après. Et donc là, j'ai un étalonnage qui se fait très rapidement. Alors attention, quand vous faites ça, ça ne veut pas dire que si vous faites un bon étalonnage sur un plan, que cet étalonnage va être bon sur les autres plans aussi. En effet, pour chaque plan, vous allez devoir ajuster pour que tout concorde parfaitement. Donc on ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais si par exemple je trouve ce plan trop clair par rapport à celui-là, au lieu de venir toucher le calque d'effet, je vais venir toucher directement mon plan et je vais venir dans correction de base ici et aller dans les courbes pour baisser si besoin un petit peu, voilà, la luminosité, pour homogénéiser avec le tout. Au niveau du travail de l'étalonnage, cela implique plusieurs niveaux de retouche, notamment l'étalonnage primaire qui se fait avant d'appliquer une lutte ou un calque d'effet, de manière à homogénéiser tout le montage vidéo. Autre cas d'utilisation du calque d'effet, le zoom continu sur plusieurs clips. Je vous ai pris un exemple d'un tutoriel, donc vous pouvez le voir ici. J'ai enregistré en plein écran mon logiciel Premiere Pro pour expliquer une technique de tracking. Comme vous pouvez le voir ici sur la timeline, si vous observez bien, il y a deux cuts. On a un premier plan ici, un cut pour aller un peu plus loin dans le temps et un autre cut ici pour passer à une autre étape. Pour dynamiser mes vidéos YouTube, j'utilise généralement des zooms que vous voyez en continu sur l'écran tout en ayant des cuts pendant mes éventuelles erreurs lors de l'explication ou alors lorsque je souhaite accélérer un petit peu le montage. En utilisant un calque d'effet, je peux faire un zoom. Vous voyez que là j'ai effectué un zoom. Si je regarde ici dans transformation, j'ai un petit zoom. Et bien dès que je passe sur le cut, grâce au calque d'effet, vous voyez, j'ai mon animation qui se réalise ici sur l'ensemble de mes rushs sous-jacents malgré le fait qu'il y ait des cuts. Voilà, ça permet de gagner un temps considérable sur les animations puisque tout le zoom du montage vidéo est fait à partir du calque d'effet. Si j'avais dû faire ça sans le calque d'effet, vous voyez là j'ai par exemple un dézoom, ensuite ça rezoome à nouveau. J'aurais dû le faire directement depuis les clips avec des images clés, clip par clip, ça aurait été ingérable puisqu'à chaque fois j'aurais dû retrouver les valeurs que j'avais fait à la fin du clip 1 puis mettre pareil sur le clip 2, etc. Enfin je vous passe ces détails, c'est juste ingérable, il vaut mieux gérer ça avec un calque d'effet pour maîtriser parfaitement vos zooms sur toute la timeline. À ce propos, vous pouvez voir ici sur ma timeline que j'utilise beaucoup cette technique puisque je l'ai faite ici, ici également, là aussi. Voilà, ça me permet de dynamiser mes montages vidéo lorsque je vous enregistre des tutoriels. Autre utilisation très pratique du calque d'effet, je l'utilise pas mal dans mes montages pour les effets de tremblement comme il n'y a pas cet effet directement inclus dans Premiere Pro, alors qu'on peut retrouver ça sur DaVinci Resolve ou Final Cut Pro. Sur Premiere Pro, j'ai un calque d'effet que j'ai paramétré avec, vous voyez, plusieurs images clés. J'explique comment réaliser cet effet tremblement dans mon tutoriel sur les effets des clips musicaux. Et bien plutôt que de refaire à chaque fois à la main ces images clés de position au niveau de la transformation, je les mets dans un calque d'effet, ce qui me permet, vous voyez, de faire cet effet de tremblement lorsque je casse le carreau à la fin de mes tutoriels. Vous voyez, ça me donne un effet de tremblement. Alors pour que vous voyez un peu mieux, je vais vous en dupliquer un. Je vous le mets par exemple ici. Quand je le mets,
Voilà, ça effectue un effet tremblement et ça vous pouvez le faire de manière illimitée sur vos montages vidéo grâce à la duplication de ce calque d'effet. Autre utilisation très pratique du calque d'effet, c'est tout simplement le motion blur ou flou de mouvement. Je vous le montre ici sur une image, ça marche également avec du texte. Pour l'appliquer, vous devez utiliser absolument l'effet transformation. Donc je le glisse dans mon calque d'effet. On va faire un zoom assez rapide sur 10 images. Donc je pars du début, je prends l'échelle ici, je vais avancer de 10 images. Hop, j'applique une image clé. On va partir du principe que c'est un dézoom. Donc au début, je me place ici à 200. Voilà, donc là je pixelise un petit peu, là il n'y a pas le choix. Je vais ajouter dans l'angle obturateur du flou de mouvement, donc j'ai mis à 360%. Et là si je regarde, j'ai mon flou de mouvement. Vous voyez, ça vous donne en fait un effet plus réaliste pour le flou. Parce que si vous regardez, vous avez donc du flou sur les contours, ce qui permet de reproduire le flou de mouvement qu'on retrouve sur les caméras. Si j'enlève ce flou de mouvement ici dans angle obturateur, et bien en fait on a un zoom qui fait beaucoup plus académique, plus informatique, hein, ça fait moins organique. Donc voilà l'utilité du calque d'effet ici pour ajouter le flou de mouvement. Une autre utilisation du calque d'effet, c'est tout simplement les bandes noires. Comme vous l'avez remarqué ici, il y a des bandes noires dans cette image. Dans toutes les autres images, c'est des images en 16:9, donc il n'y a pas de bande noire. Pour corriger ce petit problème, pour uniformiser le tout, je peux très bien venir créer les bandes noires avec le calque d'effet. Pour faire ça, je vais y glisser l'effet recadrage. Je le mets donc dans calque d'effet. Et là, ce que je vais pouvoir faire en cliquant dans recadrage, c'est que je vais pouvoir repérer là où se situe ma bande noire. Donc n'hésitez pas à venir zoomer ici pour la repérer précisément. Vous voyez, je fais ça avec la flèche directionnelle pour me caler pile poil dessus. Voilà, je me suis mis à 13% ici. Et si je regarde sur les autres images, on a un contenu beaucoup plus uniformisé avec les bandes qui restent au même endroit. Ça, je vous invite à faire ça quand vous faites des bandes démo. Évitez les multi-ratios quand vous avez du 16:9 mixé avec du 240, etc. C'est bien de pouvoir rendre un travail propre et uniformisé avec des bandes noires qui ne sautent pas dans tous les sens à chaque cut. Vous savez à présent à quoi sert le calque d'effet et dans quel cas l'utiliser. N'hésitez pas à mettre en application tous mes conseils pour pouvoir bien vous familiariser avec cet outil. N'oubliez pas de laisser le traditionnel pouce bleu, l'abonnement et la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Si vous souhaitez devenir un pro sur DaVinci Resolve, je vous rappelle que j'ai créé l'école des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation, un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore After Effects. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 2000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Sachez que la partie montage vidéo et motion design de l'école des vidéastes est certifiante. Elle vous permet d'obtenir un certificat reconnu par l'État et tout ça finançable par le CPF. Si vous désirez plus d'infos, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.